Salut à tous, c'est Brix. Alors je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto, cette fois-ci sur Photoshop. Donc on va pas voir les bases du logiciel aujourd'hui, il y a déjà plein de tutos qui existent sur le sujet pour vraiment démarrer les fonctions basiques du logiciel. C'est pas quelque chose non plus de très compliqué qu'on va voir, mais si vous n'avez jamais utilisé le logiciel, je vous conseille quand même de faire quelques petits tutos avant de démarrer. Voilà, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça devrait rendre ça, si tout se passe bien. Donc c'est des petites glaces en forme de lettres, c'est pas très compliqué, on va surtout voir l'utilisation de textures et de différents modes de fusion. Voilà. Donc toutes les textures, les ressources qu'on aura besoin pour faire le tuto, vous les retrouvez dans un lien sur le forum. Si vous n'êtes pas inscrit sur le forum, ben, je vous invite à rejoindre la communauté. Il y a plein de tutos, de ressources, de petits concours. Si vous avez des questions, il y aura tout le temps quelqu'un qui saura vous répondre. Voilà. Donc, alors, on commençait par installer la typo, hein, ici qu'on va se servir pour les petites lettres. Puis ensuite, on va démarrer en créant un nouveau document. Donc, si vous voulez avoir les mêmes réglages chez vous que chez moi, vous pouvez prendre la même taille de document, c'est pas obligatoire. On va faire quelque chose de 2000 pixels par 1500, 72 dpi. Voilà, et on va commencer par mettre une petite couleur d'arrière-plan. Voilà. Alors ensuite, ben, on va démarrer, on va mettre notre petite lettre. Pour l'instant, je la mets en blanc. Je pourrais changer la couleur ici directement, mais voilà, je mets bien ma typo ici. Mais j'ai envie de tout faire dans mes effets, puisque donc on va faire un biseautage estampage, et donc je vais faire mon incrustation de couleur au même endroit. Voilà, donc je vais choisir une couleur rose. Voilà, cette valeur-là pour l'instant. Bon, avec l'application des textures, la couleur sera peut-être pas forcément identique, donc c'est pour ça que c'est bien de toujours ne pas écraser ses calques, parce qu'on peut réintervenir dessus par la suite. Donc pour l'instant, ça me va très bien ça. Et puis biseautage, estampage, alors voilà, là il a gardé par défaut les valeurs que je lui donnais tout à l'heure pour faire ça. Vous, c'est peut-être sûrement pas la même chose, c'est pas obligé de faire les mêmes numéros, ce qu'il faut c'est avoir quelque chose de pas trop profond ici, sinon vous voyez que ça fait un angle à ce niveau-là, nous on veut quelque chose le plus arrondi possible, et puis voilà, par contre une taille pas trop faible, sinon on a quelque chose de plat. Je veux quelque chose de assez rond, là vous avez votre aperçu, ça doit faire vraiment le plus possible un arrondi. Voilà. Ce qui est important à régler aussi, ça sera ici dans les tons foncés. Donc choisir une couleur dans les tons de votre couleur de base. Donc c'est vous qui réglez ça, mais voilà, ça va être la couleur de l'ombrage qui va être décidée ici. Donc prenez pas quelque chose de noir, ça va être un peu terne. Restez dans les tons de votre couleur principale. Voilà, une fois que c'est fait, on peut aller directement chercher notre première texture qui va être la glace. Hop. Voilà, et donc ici on va passer en mode incrustation. Et il va falloir faire forcément un masque de fusion pour que ma glace soit à l'intérieur de ma lettre. Donc pour ça, très simplement, je maintiens commande ou contrôle et je clique sur le calque et donc la sélection va s'appliquer à tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce calque. Donc là c'est ma lettre, donc j'ai bien la sélection de ma lettre. Et si je fais un masque de fusion, et bien immédiatement, c'est bon. Voilà, donc je vais baisser un peu l'opacité, c'est un peu trop fort, je veux juste avoir un petit peu de texture comme ça. Si je ne suis pas satisfait de l'emplacement de ma glace, ben, j'ai juste à déchaîner ici, et puis arranger, placer comme je souhaite ma glace. Quand vous ferez les autres lettres, vous vous arrangerez pour ne pas mettre le même motif de glace, pour essayer d'avoir des glaces un peu uniques. Voilà, donc j'oublie pas de rechaîner par la suite, parce qu'ensuite si je veux déplacer mes objets, c'est important que le masque suive l'ensemble, sinon il va rester sur place. Voilà, donc ça c'est bon, on va passer au bâtonnet. Pour ça, je vais dans mes formes, rectangle arrondi, et je prends un rayon important, 100 points, ça devrait être bien. Et je viens dessiner une petite forme de bâtonnet comme ça. Avec une couleur. Voilà, comme ça c'est pas mal. Un peu plus foncé peut-être. Voilà. Alors ensuite, pour donner une petite illusion de relief,
je vais dupliquer ce calque que je vais placer en dessous dans une couleur un peu plus foncée. Et avec les flèches, je vais le déplacer juste un peu. Voilà, et je vais le refaire une fois pour rajouter un petit peu. Je duplique, je place en dessous et je décale. Voilà, ça c'est parfait. Donc si je ne suis pas satisfait, là, je peux venir assombrir encore un peu. Et je fais bien attention de garder la même couleur pour mon deuxième petit calque. Parfait. Alors je la place bien en premier plan. Hein, et je vais l'appliquer à l'ensemble de mes bâtonnets. Donc là je vais sélectionner ce bâtonnet là, mais je veux aussi sélectionner les deux qui sont derrière. Donc pour ça, je maintiens commande sélectionner et je rajoute majuscule. Donc là j'ai un petit plus, ce qui veut dire que ça va rajouter à la sélection ce qui se trouve dans ce calque et dans celui-là. Donc là j'ai bien l'ensemble de mes trois calques sélectionnés. Cette fois-ci je peux faire mon masque de fusion et c'est bon. Alors là on va faire un mode de fusion produit. Hop. Et comme tout à l'heure, je peux déchaîner pour venir chercher un motif de bois que je trouve un peu plus intéressant. Voilà, par exemple avec la petite rainure ici, c'est parfait. Voilà, j'oublie pas de rechaîner, je peux enlever un peu d'opacité. Ça me semble parfait. Alors, maintenant, je voudrais masquer un petit peu la partie supérieure. Donc là, le plus rapide, je pense, c'est de grouper tous les éléments de mon bâtonnet. Et je vais créer un masque de fusion sur ce bâtonnet. Et là, donc, par défaut, mon masque de fusion est blanc. Hein, et on vient peindre en noir par-dessus pour le faire disparaître. Voilà, là la transition, ça va être important de faire une brosse un peu dure. Hop là. Parce que voilà, je veux une coupure un petit peu nette. Voilà, comme ça me semble bien. Voilà, alors ce que je voudrais rajouter, c'est une légère petite ombre ici pour rajouter un peu de relief. Donc, dans mon groupe, puisque je vais me servir de mon masque de fusion, je vais créer un nouveau calque. Et je vais à nouveau reprendre ma sélection, donc la même sélection que j'avais pour mon masque de fusion, ici, mes petits bâtonnets. Et je vais juste peindre en noir. Alors cette fois-ci, je vais enlever la dureté, hein, je veux quelque chose d'assez flou. Voilà. Puis si je baisse un peu l'opacité, j'ai quelque chose qui est pas mal. Voilà, parfait. Ok, alors juste une chose que j'avais oublié, que je voulais faire là, j'aimerais bien intégrer un petit peu mieux la texture ici. Donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque au-dessus de ma texture de glace, juste pour faire un petit peu de bruit. Donc bon, si j'écrase mes calques, je peux faire directement filtre bruit. Vu que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que j'ai envie de modifier la couleur de ma glace après coup. Je ne pourrais pas le faire, voilà, par exemple, si je veux finalement la faire en bleu. Tant que j'écrase pas mes calques, je peux faire toutes les modifications que je veux. C'est ça qui est pas mal quand on garde les calques sans les écraser. Donc là, je vais faire le bruit sur un nouveau calque. Alors, pour ça, je fais un fond noir. Bon, là, je peux me mettre totalement dessus. Hein, ça, pas dans mon dossier, au-dessus, voilà. Et je vais faire mon bruit sur ce calque noir. Voilà, donc ajout de bruit. On va mettre quelque chose d'assez prononcé. Bon, pas trop non plus quand même. Voilà, allez, 16. Uniforme et monochrome. Et donc ça, je vais faire un mode superposition. Et je vais appliquer là on est d'accord qu'on est sur tout l'ensemble de la créa, je vais appliquer le même masque que ici. Voilà, donc je peux même directement dupliquer le calque en maintenant Alt, j'appuie sur Alt et je déplace mon calque, ça va l'appliquer. Et là je vois bien que ça s'est appliqué sur mon petit masque. Voilà. Alors là il y a un petit problème sur le bâtonnet, c'est parce qu'il faut que je mette en dessous de mon bâtonnet. Voilà, et donc là ça fait un petit effet, c'est relativement léger, hein, mais je trouve que ça rajoute une petite matière, c'est un peu fort là encore d'ailleurs. Voilà. Bon, tout ça je vous laisserai le gérer vous-même, hein. On peut aussi arranger un petit peu les tons clairs, les tons foncés, en faisant un petit calque ici par exemple, si je veux renforcer un petit peu mes ombres. Bon là je fais ça vraiment sale, hein, vous ferez ça un peu mieux.
Mais voilà, je peux décider de rajouter un petit peu de contraste en bas, par exemple. Voilà. Ok, alors dernière chose, prochaine texture à utiliser, ça va être les petites gouttelettes. Après, on va être assez bon. Donc là, les gouttelettes, même chose, je les mets au-dessus de tout l'ensemble. Je vais réduire un peu pour pas avoir des gouttelettes trop grosses non plus. Voilà. Là, je vais appliquer le masque, alors à la fois sur le bâtonnet, donc mon bâtonnet c'est ça, ma sélection pour avoir l'ensemble des 3 éléments du bâtonnet, et également je rajoute ici ou là ma lettre E. Donc là j'ai bien l'ensemble de tout qui est sélectionné, je vais appliquer le masque de fusion sur tout ça. Voilà. Et là on va avoir un mode de densité couleur, non, couleur plus. Voilà. On va baisser un petit peu l'opacité quand même. Mais voilà, on a l'effet des petites gouttelettes. Ok, alors on peut retravailler un petit peu, par exemple ici, le masque de fusion, supprimer un petit peu, voilà, quelques gouttelettes sur le bâtonnet. Je veux par exemple qu'il y en ait un petit peu, mais pas trop non plus. Ça me semble un peu plus réaliste qu'il n'y en ait pas trop sur le bâtonnet. Puis par exemple pas trop sur la tranche non plus. Voilà, bon, ces petits ajustements, je vous laisserai les faire, hein, vous avez compris l'essentiel de la technique. Voilà. Donc là, ben, on est bon. Alors s'il y a une dernière chose que j'ai fait, c'est que j'avais rajouté des petites gouttelettes qui coulent un petit peu. Alors pour ça, je vais dupliquer ce calque de gouttelettes. Le masque de fusion, on ne va pas avoir besoin de celui-là, en tout cas, je peux le supprimer. Et donc ce que je vais aller chercher, c'est une petite gouttelette. Voilà, par exemple, celle-ci, là, vous voyez, celle-ci, elle m'intéresse. Je vais la rendre encore un peu plus petite. Ouais, voilà, et encore, ça pourrait être encore plus petit. Vraiment une petite gouttelette qui coule. Voilà, comme ça. Et je vais venir la placer juste qui déborde légèrement. Voilà, comme ça. Ok. Là, le mode de fusion, ça va être superposition. Non, pardon. Ça va être incrustation. Et bon, par contre, là, c'est beaucoup trop clair. Je voudrais vraiment que mes tons foncés soient très sombres pour avoir juste, pour augmenter vraiment énormément le contraste, en fait. Donc là, je vais faire une courbe. Le raccourci, c'est CTRL-M. Vous l'avez aussi ici. Et je vais venir vraiment, mes tons foncés, hop. Voilà, faire une courbe comme ça, bien forte. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors il y a d'ailleurs des petites gouttelettes ici hein, qu'on pourrait réutiliser. Donc là je vais faire un masque de fusion que je vais totalement masquer pour l'instant. Et je vais faire apparaître juste la petite goutte qui m'intéresse ici. Voilà, donc je peux le faire un peu grossièrement au début parce que je vois pas trop où elle est. Hein. Mais ensuite je viens le faire un peu plus précisément. Voilà, bon, je vais le faire malgré tout rapidement hein, chez moi, vous le ferez un petit peu mieux chez vous. Et donc là, ça peut être intéressant de faire apparaître quelques gouttes supplémentaires par endroit. Ça va rajouter de la texture un petit peu. Faites pas partout, ça va faire un peu fort sinon. Mais voilà, hop, je peux faire apparaître quelques petites gouttes supplémentaires grâce à cette texture. Voilà. Pour terminer, d'ailleurs là, hop, je sais pas pourquoi, mais ça a débordé. Bon, voilà. Dernière chose pour terminer, le petit flair ici. Cette fois-ci, ça va être en superposition. Et je vais venir le placer sur vraiment la base de ma gouttelette, là où ça serait censé briller un petit peu. Voilà.
Ok, bon, moi j'avais rajouté une autre petite gouttelette ici, ça je vous laisse vraiment faire à votre manière. Je vous laisse faire également les deux autres lettres, même technique que ce qu'on vient de voir. Et puis quand vous avez terminé, on voit la suite. Ok, voilà, donc si tout s'est bien passé, vous devriez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Bah là, on a quasiment terminé, on va juste voir l'arrière-plan. Donc je vais aller chercher ma texture floue, comme ça, qui normalement est déjà à la bonne dimension. Je vais le placer tout à fait en arrière-plan. Et mon fond là qui est coloré, je vais le mettre en incrustation pour juste conserver voilà, la teinte un petit peu printanière. Là, voilà, moi ça me plaît. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, on va faire des petites ombres. Donc là, très simplement, avec l'outil sélection ellipse, je viens faire une ellipse en dessous d'une glace. Hop, voilà. Alors, je vais pas la peindre en noir complètement, je vais aller chercher quelque chose qui est un petit peu dans ces tons-là. Je devrais faire quelque chose d'un petit peu mieux. Alors oui, par contre, je le fais dans un nouveau calque, hein, sinon... Hop. Voilà, ça je vais le dupliquer et le mettre bien sûr au-dessous de chacune des petites glaces. Voilà, bon là exceptionnellement je vais pouvoir écraser mes calques, hein, puisque de toute façon c'est assez simple et je sais que je ne vais pas avoir à le modifier ça. De toute façon j'ai déjà des pixels qui sont faits, donc c'est déjà un peu destructif comme technique. Et là je vais faire un flou gaussien, donc assez prononcé, hein. Ouais, voilà, quelque chose comme 19, ça me semble pas mal. Je veux vraiment que ça soit très diffus, hein, comme forme. Voilà, alors je vais enlever de l'opacité, mais avant ça, je vais aller rechercher à nouveau ma petite texture de gouttelette, et pour faire un petit peu comme un sol en fait. Donc je vais la placer tout à fait au fond, et donc je vais déjà l'écraser, même pas le déformer complètement, hein, c'est pas grave, justement. Et on va même déformer, si je maintiens CTRL ici aux commandes, je peux déplacer un angle uniquement. Et donc je vais créer un genre de perspective comme ça. Voilà, là je peux carrément sortir, c'est même pas gênant. Et voilà, pour créer quelque chose, l'illusion un petit peu d'un sol. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais sélectionner... Alors là, ça fait une sélection nette, mais en réalité, vu que c'est diffus, ma forme, ma sélection, là, j'ai déjà un contour progressif. Et donc ça, c'est pas mal, puisque quand je vais l'appliquer sur mon genre de sol, et ben, vous voyez que j'ai un petit contour progressif. Donc ça, c'est parfait. Alors là, on va mettre en mode incrustation. Hop. Et on va enlever un peu d'opacité. Voilà. Et puis là, je vais refaire apparaître mes ombres, et également, je vais mettre une opacité légère. Voilà. Et ben on a terminé. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous serez réussi à arriver jusqu'à la fin. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, puisque j'ai des façons de faire que vous connaissez peut-être pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on essaiera de vous répondre avec grand plaisir. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir suivi le tuto, et puis je vous dis à bientôt.